Salut tout le monde, bienvenue à la capsule numéro 4. Je vous avais fait un petit teaser la dernière fois. Avez-vous deviné le menu d'aujourd'hui? J'avais fait un petit solo de Michael Jackson, la tune Beat It. Et oui, c'est Eddie Van Halen qui avait enregistré ça. À l'époque, c'était numéro 1 des palmarès. Puis en numéro 2, il y avait Van Halen. Drôle de coïncidence. Je vais vous parler de sa guitare légendaire, la Frankenstrat. C'est ce qu'on a au menu aujourd'hui. 1978, le premier album de Van Halen. Wow! Hallucinant. C'était comme une soucoupe volante, du jamais vu, du jamais entendu. On peut la voir, la première Frankenstrat. Et oui, c'était elle, la première version. Eddie avait acheté un body rough, un manche, puis l'avait peinturé lui-même à canette, avait modifié un vieux pick-up PAF de Gibson, puis trempé dans la paraffine. Déjà, tout ce qu'il faisait sortait de l'ordinaire. Sa technique, son son, on n'avait jamais entendu ça. J'ai voulu faire mes propres tests. Un vieux body Kramer, peinturé en noir. On place le masking tape au bon endroit. Mon fils m'aide, c'est cool. Plusieurs couches de blanc pour bien cacher le tout. Et on enlève le masking tape. La voilà, la Frankenstrat version 1. Avec trémolo ordinaire, pickguard noir et un humbucker. Le deuxième album en 79, l'album Van Halen 2 avec la Bumblebee. 1980, l'album Women and Children First avec la Destroyer passé au bistouri. 1981, l'album Fair Warning. Et en 1982, l'album Diver Dawn. La revoilà, la Frankenstrat version 2. Repeinturée en rouge. En enlevant le masking tape, on voit bien la première derrière. Cette fois-ci, avec un trémolo Floyd. Il a coupé le pickguard pour garder un petit morceau. Je reviens à la version 1. Je remets du masking tape au bon endroit. Et je peinture en rouge. Et là, j'enlève le tape. Et c'est elle, la version 2. Une technique intéressante qu'Eddie nous a ébloui avec le tapping. Mettons un triolet. On va faire 3 notes. On vient taper. 3 notes. Il faut pratiquer pour aller plus vite. Ça, c'est le triolet. Il a fait souvent du tapping à 4. Donc, on y va pour 4 doigts. Vide. On tourne en rond. 1, 2, 3, 4. On tourne. 1, 2, 3, 4. On pratique, on accélère. Je vais vous parler du D-Tune. C'est un petit gadget que Eddie Van Halen a fait. On met ça sur la corde de Mi pour la dropper en D. Donc, si je fais bouger ma corde, là est en Mi, je tire ça, là je tombe en D. Je détune, on tombe en... Des fois, il fait juste descendre son volume. Au lieu d'être full gaz, full throttle, il descend son volume. Là, il devient presque clean.
Petite anecdote, je vais à Los Angeles pour une gig de musique. Je vous en parlerai dans une autre capsule. Je vais dans un gros magasin de musique, le Guitar Center de Los Angeles. Et là, qu'est-ce que je vois? À l'entrée du magasin, par terre, il y a des empreintes de mains. Qu'est-ce que je trouve par hasard? Et oui, j'ai mis mes mains dedans les siennes et j'étais heureux. Maintenant, allons voir des beaux bodés. Hey, je vous ai partagé mon petit brin de bonheur. C'est un guitariste que j'adore. Un petit partage. J'espère que vous avez aimé ça. Fait que, je vais vous laisser sur Eh bien, il y avait une petite grippette de cachet ici. Merci la gang. À la semaine prochaine pour une autre capsule. Surprise!